Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un tutoriel dédié à la suppression des logiciels malveillants et en l'occurrence des virus. Donc sur ce tutoriel, je vais vous expliquer pourquoi déjà parler de suppression de virus alors que je vous ai déjà parlé qu'il fallait avoir un antivirus. Et bien tout simplement parce que vous pouvez parfois avoir attrapé un virus avant même d'avoir installé votre antivirus. Quand bien même d'ailleurs vous avez un antivirus, vous pouvez très bien avoir réussi à attraper un virus avant même que votre antivirus ait pu le détecter. Par exemple, un nouveau virus qui sort, vous l'attrapez, et puis votre antivirus va se mettre à jour, et puis d'un seul coup il va vous le détecter, mais c'est trop tard, le virus est déjà là. Donc le problème, c'est que parfois un antivirus ne peut pas supprimer un virus qui serait déjà installé dans le PC. Ça arrive régulièrement, ou alors il vous propose de mettre le fichier en quarantaine, mais ça peut endommager votre Windows. Donc la première chose à faire, ce serait donc d'utiliser des logiciels qui sont peut-être un peu plus spécialisés dans la suppression de virus. Et ces logiciels, je vais vous les montrer, donc c'est ces trois logiciels. Donc le premier, Malwarebytes Antivirus, ainsi que les autres d'ailleurs, sont tous des logiciels gratuits. Le premier vous permet donc comme de fonctionner un peu à la façon d'un antivirus, c'est-à-dire qu'il faut mettre à jour sa base antivirale. Vous faites un scan ensuite complet de la machine et il va vous indiquer à la fin s'il a supprimé le virus ou pas. Le deuxième, lui, est un logiciel qui ne nécessite pas d'être mis à jour. Vous le téléchargez directement une version récente et vous faites une recherche sur le PC. Il vous indique une liste de fichiers malveillants qui auraient été supprimés. Et puis ensuite, vous cliquez sur le bouton suppression pour supprimer toutes les menaces et il va vous proposer de redémarrer à la fin. Et le troisième, donc un logiciel aussi très performant, mais à la façon de Malwarebytes Antivirus, il faut le mettre à jour et faire aussi un scan donc du PC. Ce logiciel aussi est très performant. Il peut détecter la plupart des virus, tout comme le premier. Mais attention, c'est des logiciels qui restent en mémoire, donc à la fin du scan, je vous conseille de désinstaller ces deux logiciels. Celui du milieu, par contre, je ne suis pas trop rentré dans les détails, c'est un logiciel plutôt destiné à supprimer ce qu'on appelle des spyware, des logiciels espions, qui sont plutôt généralement attrapés sur des pages internet ou sur des petits logiciels distribués sur internet. Ces logiciels donc peuvent vous servir donc dans la plupart du temps, excusez-moi, à supprimer les logiciels malveillants donc qui sont sur votre PC. Mais parfois, malgré tout, vous ne trouverez pas le virus avec ces logiciels. Par contre, vous aurez le nom peut-être qui se sera affiché dans votre antivirus. Dans ce cas-là, vous récupérez le nom de votre fichier qui sera, excusez-moi. Donc vous récupérez le nom de votre virus qui aura été affiché dans votre antivirus et vous allez sur la page secuser.com téléchargement des infections.html. N'oubliez pas qu'il y a 2 slash après le .com. Donc cette page en fait vous amène sur cette liste de liens en fait qui vous permet de télécharger un petit logiciel qui sera spécialisé dans l'élimination en fait d'un virus en particulier. Par exemple, si votre antivirus vous indique que vous avez le virus spybot.andm, eh bien vous téléchargez ce petit fichier, vous l'enregistrez sur votre bureau par exemple, et vous l'exécutez, et normalement il va supprimer votre virus, et à la fin vous proposez de redémarrer. Alors si par contre à la fin il ne vous propose pas de redémarrer, je vous conseille fortement de le faire, parce que ça libérera la mémoire qui était occupée par le virus, et disons que vous vous assurerez comme ça de finir la suppression de ce virus dans votre PC. Donc à la fin d'une détection, à la fin d'un scan, vous redémarrez le PC, c'est plus sûr. Voilà donc pour tout ce qui est suppression de virus, classique on va dire, mais il se peut que vous n'ayez plus accès à votre ordinateur. Dans le cas où vous n'avez plus accès à votre PC,
Dans ce cas-là, il faut utiliser un autre pas utiliser un autre type de logiciel, c'est que vous êtes en présence en fait d'un virus, et d'un virus de type par exemple fake antivirus, c'est-à-dire un faux antivirus, ou un virus par exemple des virus connus comme le virus de la gendarmerie ou le virus Adopi. Si vous les connaissez pas, le virus de la gendarmerie, c'est un virus qui affiche un écran soi-disant de la gendarmerie, qui vous explique que vous avez été pris avec des contenus illicites, par exemple des vidéos piratées, ou par exemple pour le virus Adopi, ils vont vous dire que vous avez téléchargé de la musique. Donc ces écrans-là, en général, quand ils s'affichent directement sur votre PC, c'est que vous n'avez pas un problème avec Adopi ou la gendarmerie, c'est que vous avez un virus, simplement. Donc, pour supprimer ce type de virus, il faut redémarrer votre PC, taper régulièrement pendant le redémarrage sur la touche F8 jusqu'à voir apparaître un menu. Sur ce menu, vous allez cliquer sur mode sans échec, et une fois que vous aurez chargé votre PC en mode sans échec, en fait, le virus ne devrait plus apparaître à l'écran. C'est-à-dire que le PC aura chargé Windows, mais sans charger les logiciels inutiles autour, et donc sans charger le virus. À partir de là, vous pouvez tenter d'aller sur Internet et de télécharger ce logiciel-là, Remove Fake Antivirus, qui est un logiciel qui vous permettra de retirer tout ce qui est faux antivirus ou logiciel de la gendarmerie ou d'Adopi. Donc tous ces virus-là seront supprimés par cet antivirus-là, qui est un antivirus très léger et très rapide. Voilà, donc je pense avoir fait quasiment le tour. Je vais juste vous préciser aussi comment activer le mode sans échec quand vous êtes sous Windows 8 et Windows 8.1. Alors il faut savoir que quand vous êtes sous Windows 7, il suffit de redémarrer et tapoter sur la touche F8 comme je vous ai dit tout à l'heure, mais quand vous êtes sous Windows 8, il faut vous rendre dans les paramètres, aller sur modifier les paramètres du PC, et vous vous rendrez sur l'onglet général si vous avez Windows 8. Moi je ne l'ai pas parce que je suis en 8.1. Dans l'onglet général, ensuite, vous verrez apparaître une partie sur les réglages du démarrage, et vous mettez redémarrer avec le mode avancé, et vous aurez le choix ensuite au redémarrage de choisir directement le mode sans échec, en fait, avec les touches du pavé numérique. Par exemple, je crois que le redémarrage, alors je vais vous dire une bêtise, je préfère pas vous dire, mais c'est peut-être la touche 8, donc vous tapez sur la touche 8 du pavé numérique et vous choisirez le mode sans échec. Sinon, si vous êtes sur Windows 8.1, vous allez sur mise à jour et récupération, vous cliquez sur récupération, et vous cliquez sur ensuite redémarrer maintenant avec le démarrage avancé, et vous aurez la possibilité de choisir le mode sans échec au redémarrage. Voilà, j'ai fait le tour donc sur ce tutoriel consacré à la suppression des logiciels malveillants. J'espère vous retrouver très prochainement dans un tutoriel qui sera dédié à la sauvegarde de votre Windows, donc pour le protéger préventivement des virus. Si un jour vous avez un virus, que vous êtes infecté, que vous n'arrivez plus à le supprimer, vous aurez besoin de restaurer votre Windows. Je vais vous expliquer comment sauvegarder votre Windows et comment le restaurer. Donc je vous retrouve au prochain tutoriel, je vous remercie et espère vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir.